Parole de Dieu quotidienne. L'environnement de base que Dieu crée pour l'humanité. Nous avons discuté de plusieurs sujets et de contenus relatifs à la phrase « Dieu est la source de vie pour toute chose ». Mais dans vos cœurs, savez-vous ce que donne Dieu à l'humanité en su de sa parole et de l'accomplissement de son châtiment et de son jugement ? Certains peuvent dire « Dieu m'accorde sa grâce et ses bénédictions, me discipline, me réconforte, me soutient et me protège de toutes les façons possibles. » D'autres diront « Dieu m'accorde le boire et le manger », alors que d'autres diront même « Dieu m'accorde tout ». En regard de ces choses avec lesquelles les gens peuvent interagir dans leur vie de tous les jours, vous avez possiblement tous des réponses à partir de vos expériences vécues. Dieu accorde beaucoup de choses à tous les gens, bien que l'étendue de ce que nous discutons aujourd'hui ne se limite pas aux besoins quotidiens des gens, mais permet à chacun de vous de voir plus loin. D'un aspect macro, comme Dieu est la source de vie pour toute chose, comment soutient-il la vie de toute chose ? Pour que toute chose continue à exister, que leur apporte Dieu pour entretenir leur existence et les lois de leur existence ? C'est le point principal de notre discussion aujourd'hui. J'espère que vous serez en mesure de lier aux actions de Dieu les sujets et les choses dont je vais parler, et non les relier à aucune connaissance ou les rattacher à aucune culture ou recherche de l'homme. Je ne parle que de Dieu et de Dieu lui-même. C'est ma suggestion pour vous. Comprenez-vous ? Oui. Dieu a accordé beaucoup de choses à l'humanité. Je vais commencer par parler de ce que les gens peuvent voir, c'est-à-dire de ce qu'ils peuvent ressentir. Ce sont des choses que les gens peuvent comprendre dans leur fort intérieur et peuvent accepter. Commençons donc par le monde matériel pour discuter de ce que Dieu a fourni à l'humanité. 1. L'air. En premier, Dieu créa l'air pour que l'homme puisse respirer. Cet air, n'est-il pas l'air avec lequel les humains sont en contact chaque jour ? Cet air, n'est-il pas ce sur quoi dépend l'homme à chaque instant, même pendant son sommeil ? L'air que Dieu a créé est d'une importance capitale pour l'humanité. C'est la composante essentielle de chaque respiration, de la vie elle-même. Cette substance que l'on ressent, mais que l'on ne peut voir, fut le premier don de Dieu à toute chose. Après avoir créé l'air, Dieu a-t-il fermé boutique ? Il y a des aspects de cela qui sont inimaginables pour les gens. L'air ayant été créé, la parfaite densité et la quantité d'air durent être spécifiquement ajustées pour assurer la survie de l'humanité. Pour ce qui est de la densité, il y a premièrement le cas de la quantité d'oxygène. C'est une question de physique. À quoi pensait Dieu quand il créa l'air ? Pourquoi Dieu créa-t-il l'air ? Quel était son raisonnement ? Les humains ont besoin d'air et ont besoin de respirer. Premièrement, la densité de l'air devait correspondre aux poumons humains. Quelqu'un connaît-il la densité de l'air ? Cela n'est pas quelque chose que les gens ont besoin de connaître. Ils n'ont aucun besoin de le connaître. En avoir une idée générale est suffisant. Nous n'avons pas besoin de connaître de données précises quant à la densité de l'air. Dans un premier temps, Dieu créa l'air avec une densité très convenable pour les poumons humains, bien adapté à la respiration humaine. C'est-à-dire que lorsqu'il est inspiré, l'air a une densité qui ne nuit pas au corps. C'est la raison de la densité de l'air. Premièrement,
le contenu de l'air n'est pas poison pour l'humain. Donc, il n'endommagera pas les poumons et le corps. Dieu devait considérer tout cela. Dieu devait considérer que l'air devait pouvoir être inspiré et expiré aisément, et qu'après une inspiration, le contenu et la quantité d'air devaient être tels que le sang et l'air impur dans les poumons et dans le corps se métabolisent correctement, et aussi que l'air ne devait contenir aucun élément empoisonné. En ce qui a trait à ces deux normes, je ne veux pas vous fournir beaucoup de connaissances, mais plutôt vous laisser savoir que Dieu avait une idée très claire en tête lorsqu'il créa chaque chose, et chaque chose est la meilleure. Quant à la quantité de poussière dans l'air, la quantité de poussière, de sable et de terre sur la planète, ainsi que la poussière qui tombe du ciel, Dieu avait un plan pour tout cela aussi, une façon de nettoyer ou de résoudre ces choses. Même s'il y a de la poussière, Dieu a fait en sorte qu'elle ne nuise pas au corps et à la respiration de l'homme, que les fragments soient d'une taille qui ne nuisent pas au corps. La création de l'air n'est-elle pas mystérieuse ? Oui, Cela a-t-il été aussi simple qu'un souffle de sa bouche ? non, Même dans sa création des choses les plus simples, le mystère de Dieu, son esprit, ses pensées, sa sagesse sont toujours apparents. Dieu est-il réaliste ? oui, C'est-à-dire, même quand il créait quelque chose de simple, Dieu pensait à l'humanité. Premièrement, l'air que respirent les humains est propre. Son contenu convient à la respiration de l'humain. Il n'est pas toxique, ne nuit pas aux humains et sa densité est calibrée pour la respiration humaine. Cet air qu'inspirent et expirent les humains est essentiel à leur corps et à leur chair. Ainsi, les humains peuvent respirer librement, sans contrainte ou souci. Ils peuvent respirer normalement. L'air fut créé au commencement par Dieu et est indispensable à la respiration de l'humain.